Nous avons chacun une variété de personnes que nous appelons amis, sans tout à fait comprendre les configurations de ces relations. Alors nous rencontrons généralement 3 types de personnes. Le premier type, c'est que j'appellerais confident. Alors les confidents sont ces rares personnes qui peuvent t'aider. Leur amour pour toi n'est pas basé sur des conditions vulgaires ou des conditions qui peuvent changer. Ta beauté, ton argent, ta situation sociale, ils t'aiment dans l'amour inconditionnel. Que tu as de l'argent ou pas, ces gens-là sont là pour toi. Que tu perdes une jambe ou que tu sois atteint d'une maladie incurable, ces gens-là ne te tourneront pas le dos. Ils te visiteront en prison et prendront soin de tes enfants si tu perds la vie. Ces gens-là qui peuvent importer le méfait ou la fraction commise te défendront en public pour te bombarder en privé. Tu ne peux pas être David sans avoir ton Jonathan. Heureux l'homme qui peut en avoir 2 ou 3. C'est rare. Nous avons tous des gens qui nous transmettent une forte connaissance. Mais à force de toujours le faire, on devient épuisé. Il est impérativement que vous aviez un confident qui peut vous enrichir. Pour que vous enrichissiez quelqu'un d'autre. Sans cette personne, vous ne rejoindrez jamais la destinée qui vous a été créée. La deuxième catégorie d'amis que tu rencontreras sont ceux que j'appellerai les adhérents. Les adhérents sont des partisans de l'île de pensée. Ils s'associent à ton idéologie. C'est souvent des gens qui aiment ce que tu aimes. Vous vous retrouvez dans la même tendance, les mêmes activités. Peut-être vous avez fait votre rencontre dans une mosquée ou une église. Et vous avez les mêmes genres de rêves, les mêmes ambitions, les mêmes passions. Les adhérents ne sont pas là pour toi, mais pour ce que tu représentes. Ils sont là tant que tu soutiendras leur vision, leurs croyances et leurs tendances. Tu dois le savoir, parce que aussitôt qu'il rencontrera quelqu'un qui les facilitera leur accomplissement d'ambition, il te balancera par-dessus le bord. Parce qu'il n'était pas là pour toi, mais pour les idées, les tendances, le style de vie qu'il associe à toi. Les troisième catégorie d'amis que tu rencontreras dans cette course de la vie, c'est les camarades. Ces derniers ne sont pas là pour toi, et encore moins pour ce que tu représentes. Des personnes que vous avez un ou des ennemis communs. Vous détestez les mêmes histoires, vous haïssez les mêmes présidents, méprisez les mêmes tendances, vous traversez les mêmes difficultés. Des personnes avec qui on est lié avec une familiarité d'activité. Ils sont là pas pour toi, mais pour ce à quoi tu possèdes. La camaraderie peut créer un bon ménage entre des personnes complètement étrangères. Ils s'associent pour combattre un ennemi plus fort. Ne sois pas surpris de voir partir tes camarades et tes adhérents. Ne sois pas surpris, leur réaction à tes rêves n'est pas celle à ce que tu attendais. Parce qu'en réalité, ils n'étaient jamais là pour toi. Alors fais attention à qui tu parles de tes rêves. Si tu parles aux adhérents, ils se serviront de tes idées pour accomplir tes rêves à ta place. Si tu en parles à tes camarades, ils ne te soutiendront pas parce qu'ils n'étaient jamais là pour tes ambitions. Si tu as des personnes que tu peux t'ouvrir, tu as beaucoup de la chance. Laisse-moi te dire comment reconnaître ces personnes. Elles pleureront avec toi lorsque tu pleureras. Elles se réjouiront lorsque tu seras dans la joie. Quand tu rejoins quelqu'un pour lui dire une bonne nouvelle qui t'est arrivée, ne surmerge pas de joie. Observe cette personne. Si la joie de cette personne n'est pas évidente, ferme ta bouche et retire-toi. Parce que si elle est contente pour toi à plusieurs niveaux, il n'aura aucun doute dans ses réactions.